Alors aujourd'hui, on va voir comment on fait pour supporter une grosse avec cette cette grosse ammonite. Voilà, donc je voulais faire un support pour cette ammonite, mais ça pèse plusieurs kilos et moi, je suis pas très bon dans la soudure. Par conséquent, je dois trouver des alternatives. Allez, attendez, est-ce que ça va aider ça? Ouais. Peut-être que c'est vraiment un big net. Voilà, c'est bon. Et du coup, je pourrais utiliser du bois pour supporter cette ammonite, mais le bois, soit faut utiliser des très gros morceaux et c'est pas assez résistant. Et en fouillant dans ce que j'avais chez moi, j'ai trouvé ces supports de pieds de table en métal. Et je me suis dit que ce serait parfait pour supporter l'ammonite. Par exemple, en plaçant là, vous voyez, tac. Et j'en ai un deuxième du coup pour l'autre côté, évidemment, ce sera plus simple. Donc, on va essayer de faire un support avec ces pieds de table. Voilà, donc c'est la récup, et c'est résistant, et ça peut marcher. Donc on va faire ça ensemble. Ce qu'on va faire déjà, c'est le support avec un morceau de bois. Donc on va prendre du bois très épais, pour que ce soit plus résistant. Hein. Donc c'est pareil, ça c'est de la récup. Donc là c'est ma base. Ça va être le morceau qui va rentrer dans le meuble. Donc hop, on va utiliser comme mesure. Approximativement c'est ça. Et en termes de profondeur, pour pas que ça dépasse du meuble, attendez, je galère un peu, bien que ce soit aligné, c'est à peu près par là. Hop, voilà. En faisant attention. Alors, on va se marrer parce que je sais même pas comment je vais faire pour... Imaginons, je mets les supports comme ça, au bord, vraiment bord comme ça. Est-ce que c'est bon pour l'ammonite ou ça va pas être bon? C'est là, je suis en train de faire des... Peut-être que... non, je vais faire d'abord dans mon sens et après je vous montrerai parce que... Là, c'est un peu compliqué. Hop. Parce que si je le mets comme ça... Ah, je sais pas si ça va être bon. Hein. Pas l'air ouf, hein. Pas l'air ouf du tout. C'est ça, il n'y a pas de résistance parce que j'appuie pas, mais... Ah si, ça peut le faire. Si je la place bien. Après... Normalement, c'est censé être équilibré en termes de... Mais comme l'ammonite n'est pas complètement équilibrée... Bon, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais... Par contre, si je fais ça... Non, c'est pas bon comme ça. C'est pas bon comme ça du tout. Non, en vrai, ça c'est pas mal, hein, parce qu'en fait, les supports là... L'autre, il est déplacé, mais l'autre... Je galère un peu, je vous avoue. Mais en vrai, là, ça devrait être bon. Le souci, c'est là où est-ce que je vais mettre le support en bas. Bon, je vais déjà attacher ça, je vais déjà faire ça. Une fois que ça sera fait... En espérant que c'est vraiment bon. Hop. Alors, je vais faire les marques pour les trous, pour placer après les vis, les boulons. Je sais pas ce que je vais utiliser. Je vais voir ce que j'ai en plus. Donc, en gros, ça va être comme ça. Alors, si je vous tourne ça vers vous, bon, ça change rien. En gros, ça va être comme ça, je pense. La monite est assez grosse, donc elle va être calée sur les bords, comme ça. Et après, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Ouais, on va voir. On va faire les traces et après on verra. Voilà. Bon, je fais les trous, je mets les boulons, j'attache et je vous montre ce que ça donne. Voilà le résultat. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste des boulons là, hop, avec voilà derrière. Et ça a l'air de plutôt bien. Bon, là ça bouge un peu, hein, mais là ça a l'air assez résistant, ça a l'air pas l'air de bouger. On va essayer avec l'ammonite. Alors je sais pas si c'est une bonne idée de... ouais, on va essayer plutôt sur le bureau. Ce sera peut-être moins risqué. Alors, du coup là vous avez mon support. Ça va finir, hein, mais hop, on va essayer de voir si déjà mon idée fonctionne. Faut pas que je la fasse tomber parce que le sol va pas aimer. Imagine, on l'avait comme ça. Putain, ça tient. Peut-être un peu plus comme ça. Tiens, alors je suis pas très fan comme ça. On va essayer de la mettre comme ça, tac. Parce que je veux bien que ça se repose sur. Voilà. Voilà, c'est ça que ça va tenir. Je vais peut-être pas trop toucher. Ça donne à la caméra. Voilà mon idée. Par contre, ça... Ah merde, ça a rayé mon... Rayé le support noir, ça fait les... Dégagé la pointe. Bon, tant pis. Ça, au pire, je peux le refaire la peinture, c'est pas très grave. Mais voilà mon idée. C'est plutôt pas mal, je vais regarder ce que ça donne de loin. Ça fait l'affaire, hein. Ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Est-ce que je l'ai comme ça ou j'essaie de plus le pencher? Pas trop que je raye, hop. Plus pencher comme ça pour voir. Ah, là, ça tient beaucoup moins et c'est plus risqué, faut que je mette un support là. Je sais pas ce qui est peut-être le mieux comme ça, hein. Oh, 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 non, peut-être pas mieux comme ça. Comme ça, c'est mieux. Oh, j'arrête de glisser là, hein. Oh. Attendez. Ah, je sais pas comment. Oh, en fait, dans le dos, c'est pas aussi régulier, quoi. Y a pas la... Là et là, vous voyez, c'est pas même niveau. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à mettre un truc en place comme ça. Alors, on va arrêter de
de rayer mon support, ce serait bien. Et je place comme ça, voilà. Peut-être un peu plus comme ça. Voilà, là elle est bien. Non. Voilà. Parce qu'une fois qu'il sera placé, je pourrai plus le bouger. C'est pour ça que j'essaie de bien le placer au début là. Non, il est pas bien là. Là, ça m'a l'air pas mal. Attends, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus penché quand même. Bien. Calme-toi, Vincent, calme-toi. Allez, du coup ça m'énerve. Je vais le poser déjà. Hop, on va prendre une tige. On va faire l'affaire. Et on recommence. Alors, je transpire là. Faut la soulever cette mémère. Si je fais cette tige là. La tige sera fixée, hein, mais vraiment il l'a fixée la tige. Hein. Ça m'a l'air pas mal là. Ça m'a l'air pas mal. Ah, ça bouge, putain. Parce que je dois tenir la monite, je dois tenir la tige. Je suis en train de me battre. Là, ça m'a l'air bien. Là, c'est bien là. Pourquoi je m'embête depuis tout à l'heure? Là, oh, oui, mais attends. Là, elle est bien. Moi, j'aime bien. Et si je mets la tige, en fait, il faut que je mette la tige contre le truc directement. Ok, on va faire ça. On va mettre la tige comme ça. Le truc sera là. Ce sera parfait. C'est vendu. Hop là. Je vais faire les traces. Parfait. Super. Hop. Allez. Oui. Ah merde, je l'ai pas mis. Hop. Hop. Approximativement, ça va être par là. Du coup, lui, il va être par là. Du coup, si, hop, je le coupe là. On va mettre au milieu à peu près. Et je coupe à peu près comme ça. Tac. Là. Hop. Bon, je vais le couper et je reviens. Bon, voilà. J'ai morcé un coup. Je sais plus parler. J'ai coupé un morceau qui va aller là. Et le souci, c'est que je dois devoir planter des vis. Des vis, je sais pas ce que j'ai comme vis. J'avais un truc de vis, alors je sais pas ce que j'ai foutu les vis. Évidemment, je paume tout. Pourtant, j'avais rangé. Putain, un plateau de vis. Ah, si, c'est bon. Alors, tac, faut trouver des vis pas trop grosses, pas trop. Plutôt pas trop longues, parce qu'on va pas passer à travers le support. Et là, il va falloir regarder au niveau de la taille, là, hop. Là, celui-là, non, il rentre à peine. Il faut la taille au-dessus. Alors, je sais plus lequel j'avais pris. C'est celui-là, je crois. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là, du coup, la taille au-dessus. Ah, mais ça va être trop grand, ça. Que ça, c'est bon? Waouh, c'est just, c'est just. Celui-là, c'est pile bon, hein, mais je peux pas faire mieux. Mon souci maintenant, c'est que, je sais pas si vous avez déjà planté des vis comme ça dans le bois, mais des fois le bois il s'éclate. C'est ça que je dois faire des pré-trous. Alors celui-là non, ça devrait être bon, mais celui-là il va s'éclater si je fais pas de trous dedans. Donc bon, je vais faire des trous, après on va pouvoir visser tout ça. Alors j'aime pas ce côté-là, parce que ce côté-là est pas plat et du coup, ouais, en vrai, ouais, bon, je vais me débrouiller. Donc, imaginons j'en mets un là. Après les trous ils sont pas très droits, c'est pas très grave, hein, c'est approximatif. Hein. Mais pas là dans le détail. Les gens vont pas regarder dans le détail. Pas de bon. Allez, on va faire les trous. Alors attendez. Hop, ça je vais le dégager. Tac. Voilà. On va pouvoir visser ça. Alors, je reprends mon support. Tac. Hop, on le met bien. Systématiquement bien au milieu. Ça doit être bon. On va prendre la vis. Alors c'est ça. Est-ce que j'ai pris les bons? C'est pas les mêmes, évidemment. C'est sûr. Tac. C'est bon. Là, hop. Je vais pas embêter. Celui-là est bon. Celui-là est bon. Allez. Là, on va visser, mais tout doucement. Pour que je tienne. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose, hein, parce qu'avec ma main devant, là, mais bon. C'est ce que j'avais peur que ça fasse. Bon. Il est rentré. L'autre, je vais faire autrement, parce que ça va pas être terrible. Alors, déjà, on va visser là tranquillement. Pas de s'embêter. On va finir ça à la main. Où est-ce que je foutu? Allez, là, vis. Parce que des fois, ça fait ça. Ce morceau de bois, il est vraiment dur. Ça peut l'air comme ça, parce que c'est de l'aggloméré, mais hop. Et du coup, si on veut pas trop s'embêter, on finit ça tranquillement à la main. Alors tranquillement, faut quand même forcer, c'est pas simple. Ça devrait être bon. Il faut aller doucement, faut être patient. Putain. Ah, c'est bien du vis pour le bois, ça. Je me suis pas trompé. Oh non, c'est pas précis, il a dû prendre des vis spécifiques. Bon, ça va tenir, mais pas très fan du résultat. On va essayer quand même de finir la vis. Je vais mettre aux vitesse max. Je suis pas certain, mais parce que là quand même. Putain, c'est pas possible ça. Hein. J'ai pas compris là. Bon bah. Il y a un petit espace. Bon, ça a l'air de tenir quand même. Voilà. Celui-là, je peux enfoncer un peu plus. Ah la vache. C'est juste pour pas que ça dépasse trop en fait. Casser la gueule. Bon, j'abandonne. Ça marche. Des fois, il faut pas trop chercher à faire parfait. On fait plus de conneries qu'autre chose. Voilà le résultat. On va voir si ça tient. On va voir si mon support est bon. Si je me suis pas loupé. Attendez. Ça fait la muscle ça. Je sais plus combien ça pèse cette ammonite, mais. Wow, c'est nickel. Essayer quand même de la plaquer contre. Voilà, le morceau de bois. On va mettre un peu plus comme ça. Voilà. Regardez. C'est pas joli. Alors je sais pas ce que ça donne comme au niveau de. Mais c'est bon. Mais c'est nickel. Voilà. Qui traîne par terre. Ouh. Pas reposant tout ça. Ça m'a pris quand même plus de temps que prévu. Presque 1 heure. Mais voilà. On a fait un support pour ammonite. Pour une grosse ammonite. Voilà, avec de la récup.
des pieds de table comme ça. Donc quand vous avez des éléments en métal assez épais, bah, ça peut être utilisé pour faire des supports. Surtout quand on sait pas faire de soudure comme moi. J'ai jamais fait de soudure. Bien avec de la récup, hein. N'hésitez pas à récupérer des choses. C'est gratuit. Et pour faire des belles choses avec. Alors belle. Ça reste un support assez basique. Enfin, peut-être que je coupe les boulons là, mais c'est... On va dire c'est des petits détails qui peuvent après, si on n'aime pas trop, se travailler après. Ça, c'est des petits détails. Après, il faut aussi imaginer que là, le support n'est pas peint. Une fois qu'il sera peint, ce sera plus joli. Peut-être tout peindre aussi tout ça en la même couleur. À voir. Et voilà. Dans l'idéal, on a déjà un support qui fonctionne pour une ammonite de cette taille-là, ce qui est assez compliqué. Donc, c'est une petite astuce comme ça. J'ai voulu essayer, voir ce que ça donne. Je vais le mettre dans le meuble et vous montrer le résultat dans le meuble. Pour vous montrer à quoi je m'attendais comme résultat. Vous allez comprendre la vision des choses, je pense. Et voilà ce que ça donne dans le meuble. Résultat. J'ai pas pensé ça à la profondeur de l'épaisseur plutôt de l'ammonite. Parce qu'au final, je peux pas la mettre au fond. Parce que vous voyez, ça fait ça. Quoi qu'on voit si. Ouais, c'est bon. Et de loin, faut pas attention au bordel autour, mais voilà ce que ça donne. Après, peut-être que l'avoir mis au fond, c'était peut-être pas la meilleure idée. Je me souviens plus que c'était aussi profond que ça, le meuble. Donc l'idéal, ça aurait été de le mettre plus par là. Bon, ça, c'est un détail que je peux rattraper derrière. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On va voir si ça résiste déjà. Et peut-être que plus tard, je referai, puis je la avancerai plus. À voir. Donc voilà, donc je suis plutôt content de mon idée. Parce que j'ai pas mal de fossiles comme ça, un peu gros, un peu lourds. Par exemple, j'ai aussi, vous voyez, 7 ammonites à faire. Donc c'est pareil, je crois qu'elle est encore plus lourde que l'autre. Donc bon, si ça marche pour l'autre, ça devrait marcher pour celle-ci. Donc voilà. Quand vous avez pas mal de fossiles comme ça, vous avez des supports à réaliser, faut réfléchir pour trouver des solutions réalisables et économiques aussi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.